Aujourd'hui, je vous présente 13 films d'horreur pour une nuit cauchemardesque. Dead Silence. Un soir, Jamie Ashen et sa femme Lisa reçoivent un colis anonyme contenant une poupée de ventriloque. Ce même soir, Jamie Ashen s'absente peu de temps, mais à son retour, il retrouve sa femme morte, assassinée dans des conditions mystérieuses, avec même la langue arrachée. Il décide donc de mener l'enquête. En regardant de plus près la boîte qui contenait la poupée ventriloque prénommée Billy, reçue le soir du meurtre de sa femme, il voit que la boîte dans laquelle la poupée lui a été livrée est en fait une caisse ayant appartenu à Mary Shaw, une artiste ventriloque venant de la petite ville de Ravensfair, de laquelle Jamie est originaire. Dans cette même petite ville, un poème effrayant circule sur Mary Shaw. Méfie-toi du regard de Mary Shaw, elle n'avait pas d'enfant, que des poupées bizarres, et si un jour tu croises son regard, prends garde à ne surtout pas crier, ou tu périras. C'est ainsi que commence pour Jamie Ashen sa quête de vérité et son histoire d'horreur. J'ai déjà fait une vidéo sur le film Dead Silence que je trouve exceptionnel, donc je mettrai le lien dans la description. Elle a été enterrée avec sa collection de poupées. Ses enfants, comme elle les appelait. Quelqu'un a déterré ses poupées. Une centaine en tout. Elles sont revenues. Elles ne sont plus mortes. Elle est ici. Qu'est-ce qui se passe? Méfiez-vous du regard de Mary Shaw. Elle n'avait aucun enfant, juste des poupées. Détruisez-les toutes! C'est ce que je fais! Et si vous la voyez, ne criez pas. Ou elle vous tranchera la langue, à vous aussi. La Dame en Noir. Quelques années après avoir perdu sa femme morte en accouchant, Arthur Kipps, un jeune notaire londonien, doit se rendre dans le village de Craven Gifford afin de s'occuper de la demeure et des biens d'une cliente récemment décédée. Mais le sombre et imposant manoir va par la suite dévoiler de terrifiants secrets sur le passé de son ancienne occupante, dont la haine et la malédiction hantent encore les lieux, ainsi que ceux qui ont le malheur de l'y croiser. Ne retournez pas dans cette maison, je vous en prie. Elle y est encore. Je dois rester, je regrette. Vous auriez dû partir. Fallait vous en aller quand on vous l'a dit. Vous disiez avoir un fils. Retournez auprès de lui. Tu aurais pu le sauver. Sinister. Un écrivain ayant connu le succès après avoir écrit un livre parlant d'une affaire criminelle cherche à retrouver le chemin de la gloire en emménageant avec sa famille dans une maison où a eu lieu un horrible assassinat. En fouillant la maison, il trouve une boîte remplie de vieilles bobines de films qui vont lui offrir une enquête des plus glauques, accompagnée d'un mal qui va au-delà de l'effroyable. Vous croyez que c'est des meurtres en série? Je sais pas. Le premier remonte aux années 60. Le seul lien entre tous ces meurtres, c'est ce symbole. Ce dessin est associé au culte d'une divinité païenne dont le nom est Bagoul. Il enlève les enfants et dévore lentement leur âme. Je n'ai jamais été sur un truc aussi énorme. Haunting in Connecticut, le dernier rite. Ce film est inspiré d'un fait réel. La famille Campbell, dont le fils aîné Matt est gravement atteint d'un cancer, déménage en urgence dans une maison du Connecticut afin de se rapprocher de l'hôpital. Mais le passé
plus que macabre de celle-ci, va venir perturber la vie déjà compliquée de cette famille. Les sinistres secrets de ces murs vont se servir de Matt, déjà proche de la mort, pour enfin sortir de l'ombre. Matt? Qui a pu cacher tout ça sous le plancher? J'ai vu ce garçon presque tous les jours depuis qu'on a emménagé ici. Arrête, tu me fais peur. Bienvenue au club. Rec, c'est l'histoire d'une jeune reporter avec son caméraman tournant un documentaire sur le travail des pompiers la nuit. Et il décide de suivre par la suite une équipe en intervention dans un immeuble où une vieille femme semble blessée et agitée. Mais ils vont vite se retrouver piégés au cœur d'un bâtiment dont les occupants sont peu à peu touchés par un mal effroyable les transformant en ce qui semble être des zombies déchaînés. Ils devront se cacher, survivre et trouver des réponses. La situation ici devient intolérable. Il y a d'ores et déjà 2 personnes mortes. Attention s'il vous plaît. Toutes les sorties ont été bloquées. Surtout, tu continues de tourner. C'était quoi ça? J'en sais rien. Ça venait de cet appart. Mama. Mama, c'est l'histoire d'un père qui s'enfuit avec ses 2 petites-filles après avoir tué sa femme. Mais après un accident de la route, ils se réfugièrent dans une petite cabane abandonnée en pleine forêt où le père de ses pauvres enfants va tenter de les tuer à leur tour avant de vouloir se suicider. Mais il mourut mystérieusement avant d'avoir pu leur faire du mal. 5 ans plus tard, les fillettes sont retrouvées, miraculeusement vivantes, dans cette même cabane. Elles sont alors confiées à leur oncle, Lucas et sa petite amie Annabelle, qui vont tenter de leur offrir une vie normale. Malheureusement, elles ne sont pas revenues de cette cabane seules. Salut vous. Ces gamines sont clairement pas prêtes pour ça. Et je sais pas vraiment si je tiendrai le coup. Comment réagissent-elles à tout ça? Elles s'adressent au mur. Et elles disent quoi? Ça va s'arranger. Je te le promets. Je crois que quelqu'un leur rend visite. Je voudrais que tu me parles de Mama. Non. Qu'est-ce que t'as? Je veux pas qu'il t'arrive du mal. Don't be afraid of the dark. N'aie pas peur dans le noir. Ce film, c'est l'histoire d'une petite fille, Sally, qui doit venir vivre avec son père et sa nouvelle petite amie dans un grand manoir qu'ils veulent rénover pour revendre. Se sentant triste et abandonnée, la petite fille va se mettre à entendre les murmures de mystérieuses créatures l'incitant à venir jouer avec elle. Livrée à elle-même, elle va vite se rendre compte que ces petites créatures qui se cachent dans l'ombre de cette grande maison n'ont rien d'amical, et que la fée des dents n'a rien d'une histoire pour enfants. Je déteste cet endroit. C'est juste un cauchemar. Je serai près de toi. Voulons jouer avec toi, Sally. Éteins la lumière. Où est ma poupée? Ils aiment pas les lumières fortes ici. Elles sont horribles. Qui, Sally? Ces choses. Nous voulons être tes amis. Éteins la lumière. Conjuring. Roger et Caroline Perron, ainsi que leurs 5 filles, s'installent dans leur nouvelle maison afin de commencer une nouvelle vie.
mais de multiples événements inexplicables, de plus en plus effrayants au fur et à mesure des jours, transforment leur vie en un véritable cauchemar. Ils décident donc de faire appel à Ed et Lorraine Warren, experts en démons et en phénomènes paranormaux. Ainsi va commencer une des plus terrifiantes enquêtes du couple qui va les mener au plus profond de la terreur. Il y a quelqu'un qui aimerait vous dire un mot. Il se passe des choses terribles dans ma maison. On est le 1er novembre 71. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Inside Use. Peu après avoir emménagé dans leur nouvelle maison, Dalton, le fils aîné de Josh et Renee, ne se réveille plus, sans aucune raison apparente. Des choses étranges vont alors se passer dans la maison. La famille sera alors tourmentée sans cesse, jusqu'à ce qu'une équipe d'enquêteurs peu commune leur apporte une aide inespérée qui va alors leur dévoiler des secrets auxquels ils ne s'attendaient pas. Il n'est pas dans le coma. Ils ne savent pas ce qu'il a. J'étais dans la chambre de Dalton. Quelque chose était là avec lui. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. On a mesuré le spectre électromagnétique dans toute la maison. Fil électrique, radio. Je ne crois pas que ce soit un problème de fil mal isolé. Je veux qu'on s'en aille. Je veux partir de cette maison. C'est quoi? Montrez-moi. Annabelle. En 1970, John Form, un jeune médecin, offre à sa femme Mia une poupée de porcelaine rare pour fêter l'arrivée prochaine de leur premier enfant. Ce soir-là, leurs voisins se font assassiner par un couple sortant tout droit d'une secte satanique. Les assassins se ruent alors chez les Form et blessent Mia tandis que John tente de les repousser avant que la femme ne s'empare de la poupée avant de se suicider. Ayant survécu à cet incident, John et Mia tentent d'oublier cette horrible expérience, mais à présent, quelque chose semble avoir changé dans le regard de la poupée. Et leurs cauchemars ne font que commencer. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je te jure que je l'avais jetée. Quelqu'un a sûrement dû se tromper. Voilà, il a sa place. Tu viens voir maman? Viens voir maman. Light Out. Dans le noir. Vivant seul avec sa mère après que son père ait été mystérieusement assassiné à son travail, Martin entend un soir sa mère parler toute seule dans sa chambre. Mais ce que Martin verra alors ce soir-là va le terrifier, au point qu'il ne veuille plus rester seul dans le noir, et qu'il décide de s'enfuir se réfugier chez sa sœur Rebecca. Mais le fantôme qui suivit Martin va pousser Rebecca à découvrir quelle est cette chose qui s'accroche sans relâche à leur famille et surtout, quel terrible secret cache leur mère. Qui attend dans le noir? Moi aussi, je la vois. Chacun de nous est la proie de cette chose. Cadaver. Après une catastrophe nucléaire dans un monde post-apocalyptique, un couple et leur fille souffrant de la faim et ne vivant que dans la terreur sont invités, eux et plusieurs autres habitants,
à un dîner spectacle dans le théâtre d'un grand hôtel afin de les aider à fuir le temps d'une soirée l'horreur du quotidien. Mais ils vont vite découvrir qu'ils ont quitté un enfer pour en trouver un bien pire encore. Nous avons tous besoin d'une parenthèse en cette période angoissante. Vous êtes d'accord avec moi? Survivre ne suffit pas. Nous avons besoin d'émotions. L'hôtel est notre scène. Nous allons vous remettre des masques. Ils matérialisent la frontière entre vous et la pièce. C'était quoi ça? C'est pas du vrai. Alice? Vous avez vu notre petite fille? Tout ce que vous verrez fait partie du spectacle. Bird Box. Un jour, une mystérieuse force totalement inconnue commence à décimer la population mondiale. Elle forcerait ceux qui la regardent en face à se donner la mort par tous les moyens nécessaires. Mallory, alors enceinte, se réfugie avec plusieurs autres personnes dans une maison où le but de chacun est à présent de survivre à tout prix dans un monde où l'avenir de l'humanité est plus qu'incertain. Les gens disent qu'ils ont vu des créatures qui peuvent prendre la forme de ce qu'on redoute le plus. C'est pas vrai. Regarde quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui te prend? Fais pas ça! Vous pouvez pas rester. À chaque fois qu'on entre en contact avec l'extérieur, il y a des morts. À chaque fois. Tes enfants, ils ont besoin d'une lueur d'espoir. Leur intérêt est toujours passé avant le reste. Ils sont partis. Messieurs, accrochez-vous! Écoutez-moi. On va devoir partir maintenant et ça va être dur. Accrochez-vous! Si vous entendez quelque chose dans la forêt, vous me le dites. Si vous entendez quelque chose dans l'eau, vous me le dites. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit d'enlever les bandeaux de vos yeux. Bye bye, see you soon in your nightmare.